E bale a Congo, e jali lopangota, kashi e jali chenzela. Bonjour à tous les abonnés de cette chaîne, Vilain Betelo TV. Merci de votre confiance. Merci également à ceux qui vont nous suivre pour la première fois. Et je vous demanderai avec beaucoup de déférence de bien vouloir vous abonner pour recevoir nos vidéos à chaque fois que nous allons le réaliser. Et je vous demande encore de bien vouloir partager cette vidéo pour apporter de l'information auprès de beaucoup de personnes. Nous allons parler du sujet qui fait la une de l'actualité. Je voudrais rendre hommage à un homme dont le destin a basculé un jour de 2016, qui était venu ici à Kinshasa pour accueillir son leader, qui avait laissé sa famille loin de là, de Kinshasa, et qui était loin de se douter qu'il allait être le porteur de tant d'espoir. Cet homme, je vous invite vraiment à vous lever et à l'applaudir, parce qu'il est parmi nous, c'est Jean-Marc Kabound. Voilà. Nous allons parler de Kabound. La sortie médiatique de Kabound fait l'actualité de toute la presse. Et aujourd'hui, nous allons parler de la sortie médiatique de Jean-Marc Kabound. En fait, il y a de critiques. On est en train de critiquer sévèrement, arbitrairement, subjectivement la sortie médiatique de Kabound. Est-ce que Kabound avait tort de faire cette sortie médiatique? Nous sommes en train de nous poser des questions. Est-ce qu'il a dit de fausseté dans cette sortie médiatique? Nous avons essayé d'analyser les discours de M. Kabound. Nous allons en parler dans cette vidéo. Il a il a parlé du président de la République, M. Félix Tshisekedi, et beaucoup de flatteurs aujourd'hui s'attaquent à Kabound. Beaucoup de flatteurs aujourd'hui se disent il faut nécessairement s'en prendre à ces messieurs. On ne sait pas, est-ce que c'est pour faire plaisir au chef de l'État ou c'est pour faire plaisir à qui? Comme on le dit, les flatteurs vivent au dépens de celui qui l'écoute. Est-ce que tous ces gens-là, qui aujourd'hui s'attaquent à la sortie médiatique de M. Kabound, que cherche-t-il? Le regard du chef de l'État? Que cherche-t-il? Le regard de la famille présidentielle? Que cherchait-il? Le regard de l'UDPS? Ou quoi encore? On se donne le luxe de passer à travers différents médias pour critiquer sans fondement, c'est mon expression, c'est sans fondement, cette sortie médiatique. La population n'a pas besoin aujourd'hui qu'on vienne savonner Kabound en réplique, qu'on vienne dire des histoires sur Kabound, mais la population voudrait que ceux qui veulent répondre à Kabound, qu'ils apportent des arguments contredisant ce que M. Kabound a dit.
Nous allons y arriver, nous allons en parler. Mais avant d'en arriver là, nous voulons dire que M. Kabound n'a pas inventé la roue. La roue a déjà été inventée. M. Kabound a fait tout simplement ce que les autres ont fait par le passé. C'est-à-dire, l'histoire se répète. M. Kabound a fait ce que l'opposant emblématique, l'opposant historique, Étienne Tshisekedi avait fait. Il a également fait ce que Kamer a fait du temps du président Joseph Kabila. Kamer est parti du PPRD, il a créé l'UNC, il a dit deux choses, et puis voilà. Et aujourd'hui, Kabound a fait presque pareil. Voilà. Je disais que l'UDPS insultait Kabound, que voilà, il vient de critiquer l'UDPS. Insulter Kabound, qu'il vient de déballer Chilombo. Oh, il devrait protéger l'UDPS. Mais c'est parce que vous avez été des ignorants politiques, mes chers amis. Au moment que Kabound et Chilombo ont commencé des problèmes, ils ont eu des petits problèmes entre eux. Mais vous avez amplifié ça, vous les Balouba. Vous les Balouba, vous n'avez pas su comment on protège le pouvoir. Vous savez insulter Tchakoudia. C'était un fou, c'était un aîné, c'est comme ça. Qui de vous a déjà pris son avion pour dire nous sommes au pouvoir? Moi je suis le papa de Chilombo. Vous aimez Chilombo plus que nous? Parce qu'il est arrivé au pouvoir. Nous avions été bon marche au pied pour mettre le maboko. Bino bokende koyiba mbongo ya l'État, pour détruire le mboka, biso to mettre le maboko. Mais je vais vous dire que l'UDPS, ses débuts étaient juste comme Kabound vient de le faire hier le 18. Ngaloula Mpandangela, le fondateur de l'UDPS, des 13 parlementaires, était un moboutiste. Mouninga Mobutu. La bande depuis les années 60 ensemble. Tshisekedi wa Mulumba. Quel poste il n'a pas occupé avec Mobutu? Des ministres, PDG, ambassadeurs. Hein? Même Ndako il y a limité. C'est ça Ndako il y a hier Zaïre. C'est ça qui paie déjà hier Zaïre. Il y a Mobutu. Bango nyonso les 13 parlementaires presque bazaki ba mobutiste. Baouta et pas ya Mobutu. Ils ont eu à manger et à boire avec Mobutu. Ils ont dansé avec Mobutu. Ils ont observé comment Mobutu conduisait le pays vers la dictature. Et ils ont compris qu'il fallait s'en détacher. Et ils sont sortis avec la lettre de 52 pages contre le système de Mobutu et Mobutu lui-même. C'était ses amis, des parrains, des enfants, des familles qui se sont détachés avec une lettre de 52 pages. Kabound n'en a fait que 4 pages ou 5. Bango Basale qui 52 pages. Une lettre, donc tout un livre qui détaillait tous les systèmes de Mobutu et la prédation, la gestion catastrophique, la dictature qui s'imposait et les solutions, les traitements des Congolais, hein, les enlèvements sur le plan des droits, du respect des droits de l'homme, donc des critiques de tous les niveaux de gouvernance de Mobutu. Et même de la conduite personnelle de Mobutu. Et ils ont décidé que nous allons maintenant former ce qu'ils ont appelé l'Union pour la démocratie et le progrès social en 82, le 15 février. Mais depuis le Parlement, ils étaient des moboutistes. Donc la démarche de Kabound d'hier ne devrait pas vous étonner. C'est Kabound qui est le mieux placé pour en finir avec Chilombo. Et il vous l'a dit hier que Chilombo, il faut que nous le chassions rapidement. C'est un danger pour la République.
Non simplement il est un traître, mais c'est un cupide et il entretient un pouvoir mafieux au sommet de l'État. Il protège des mafieux et lui-même et sa femme sont des mafieux. Mais qui d'autre pouvait le faire si ce n'était pas celui qui était dedans, celui qui a créé le système, honorable Kabound. Voilà pourquoi, en suivant l'historique de l'UDPS, des 13 parlementaires, la création de l'UDPS, que vous appelez l'UDPS là, c'était des Mobutistes. Tous qui ont choisi de critiquer le système Mobutu, et Mobutu lui-même, sa conduite de pouvoir, sa gouvernance, dans une note qu'on a appelée la lettre de 52 pages. Kabound n'a fait que 3 ou 4 pages, mais Talendongo a agité. Mais Kabound est dans le bon. Kabound a choisi de sauter de ce bateau qui coule. Ce bateau de cupidité, ce bateau de dictature, ce bateau de mafia, de Chekoula, de frappeurs. Et vous ne connaissez même pas l'histoire de l'UDPS. Vous dites non, hein, il a pissé là, oui. Mais c'est ce que Etienne et les Ngaroula, ils avaient pissé dans Mobutu. Ils avaient pissé dans les MPR pour créer l'UDPS. Et vous êtes en train de suivre des choses que vous ne connaissez pas. Donc je suis ici venu vous rappeler à l'ordre. Kabound, vous avez notre support. Je vous ai reçu à Londres. Je vous ai dit que si vous tenez aux paroles, nous allons mobiliser le monde entier et le Congo entier avec vous pour que nous puissions chasser Tshilombo. Nous sommes maintenant dans la voie. Merci pour ce courage que vous avez pris, un courage patriotique, de sauter de ce bateau des mafieux, de dévoiler ces gens-là comme les 13 parlementaires l'avaient fait dans les années 80. Ok? Vous venez de faire de réécrire l'histoire de l'UDPS. Vous avez notre support. Et les gens m'ont appelé le monde entier. Ils veulent adhérer à l'Alliance pour le changement. Comme ça, nous allons chasser Tshilombo le plus vite que possible et mettre de l'ordre dans le pays. Nous ne pouvons pas. Le Congo mérite mieux que ça. Je viens vous rassurer que vous avez le support de tous les Congolais. Forget. Oublie ces gens de petits groupes désenvoûtés. Lobi Bozako Loba, oh, Chintu Chetu, Kasai, Balouba, mais Kabound Ledo. Il vient de dévoiler, il a fallu être Kabound pour que le monde puisse connaître ce qui se passe exactement au Congo. Parce que quand Tchako Djaka parle, vous dites que je suis à 8000 km. Il a fallu que quelqu'un de dedans, et Kabound a su bien le faire, hier, le 18 juillet 2022, c'est une date historique pour la République démocratique du Congo. Maintenant, je demande aux patriotes congolais, nous n'avons pas le temps à perdre. Joignons-nous à honorable Kabound. Personne ne peut le toucher. Celui qui touche Kabound, il va brûler le Congo. Parce que Etienne Tshisekedi n'avait jamais été touché avec les 13 parlementaires. Et le monde n'est plus le monde d'hier. Aujourd'hui, le monde, Mobutu avait joué un peu parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Maintenant, nous vous surveillons. Tshilombo est sous la loupe du monde entier. Le discours de Kabound est aujourd'hui dans les laboratoires de tous les décideurs du monde. Nous devons commencer une autre marche pour le Congo et nous allons faire cette marche avec honorable Kabound à Kabound. Merci, chers compatriotes. Merci beaucoup. Et en 1965, quand il a réussi son coup d'État, M. Mobutu, Joseph, dans le gouvernement formel, M. Etienne Tshisekedi était ministre de l'Intérieur. Et d'ailleurs, Etienne Tshisekedi, c'est le maître à jouer. C'est l'élément maîtresse lors de la création du manifeste de l'Antsélé. Et il va rester aux côtés de Mobutu presque jusqu'en 1982. Donc vous comprenez, de 1965, sinon 64, jusqu'en 1982, l'opposant emblématique, l'opposant historique de la République démocratique du Congo était aux côtés du président Mobutu. Et après, ils se sont décidés
de pouvoir quitter Mobutu et d'aller créer l'UDPS. Et lorsqu'ils sont allés, ils avaient tout dévoilé du système de Mobutu et même de la vie privée de Mobutu. C'est pour vous dire que ce que Kabounda a fait, ça n'étonne pas l'histoire ou ça n'étonne pas le passé. Parce que si vous interrogez l'histoire, il vous dira que M. Etienne Tshisekedi avait fait pareil et Kamer avait fait pareil. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, Kabounda est considéré comme un poison, comme quelqu'un qu'il faut abattre, alors que c'est ça l'histoire en fait. L'histoire se répète. Aujourd'hui, je crois que chacun de nous a le pouvoir de faire le bilan du chef de l'État. Et nous, le peuple, nous, la population, c'est nous qui avons le droit de faire le bilan du chef de l'État. Et si c'est le peuple qui le fait, ce bilan-là, il le fait avec objectivité. Et quand ce sont des acteurs politiques qui vivent autour du chef de l'État, on sait que la subjectivité va dominer. Alors, moi je me demande, lorsqu'on fait un bilan du chef de l'État, on a toujours tendance à confondre cela à un outrage. On devait normalement nous dire ce que c'est un outrage. Parce que lorsque nous avons vérifié un outrage, en fait, sur quoi? C'est juste une offense ou une injure grave. Mais quand on dit, par exemple, que tel monsieur est incompétent, ou tel monsieur a fait preuve d'incompétence, je suis en train de me demander où serait l'infraction d'outrage, franchement. C'est comme si, je ne sais pas si c'est la justice ou ce sont des gens qui, pour refuser qu'on critique le chef de l'État, ont tendance à croire que toute critique envers le chef de l'État est un outrage. C'est comme si c'est devenu un moyen pour empêcher les gens d'établir un bilan, de faire un bilan, et puis voilà. Kabounda avait voté les chefs de l'État. Et chacun de nous, quand il vote, il sait pourquoi il vote. Il sait ce qu'il attend de son vote. On ne vient pas voter par plaisir. Voilà la raison pour laquelle certaines personnes refusent de voter. On se regarde autour de soi. On se dit rien ne marche. On se regarde autour de soi. On se dit il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a pas de centre de santé approprié. Quand on regarde le panier ménager de la femme, on se dit mais rien ne marche. Les Congolais vivent en dessous d'1 $. On s'est dit ben voilà. Et l'élection est un moyen qui va permettre à la population de voter quelqu'un de sûr pour qu'il vienne améliorer donc les conditions de vie. Mais quand on vote par exemple le président de la République. Mais nous avons le devoir, nous avons le droit de critiquer, de faire un bilan. Et quand ça ne marche pas, nous devons le dire que ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous voulez au fait? Quand rien ne marche, qu'on dise que ça marche. Nous ne sommes pas quand même des idiots. Quand ça ne marche pas, on dit que ça ne marche pas. Et aujourd'hui, s'il faut regarder autour de nous, on a plébiscité ce gouvernement étant un gouvernement de warriors. Mais qu'on se le dise, qu'est-ce que ce gouvernement a fait? Qu'est-ce que ce gouvernement a fait? Quand je regarde autour de moi, il n'y a rien. La population n'a bénéficié de rien. Vous savez, ça fait très mal. Hein? Très mal. Lorsque
on voit de familles dont le visage dégage la misère, lorsqu'on voit de familles dont le physique dégage la misère, on s'est dit, ben finalement on est où? Laissez-moi vous dire qu'il y a de familles ici. De familles qui restent toute la journée sans manger quelque chose, à part peut-être de petits morceaux de manioc. Et la maman est là en train de travailler, en train de préparer de la chouang, que les enfants mineurs vont aller vendre, qui vont quitter la maison, je ne sais pas moi, à 15h, 16h, 17h pour aller vendre des chouang. Et déjà un enfant mineur, certains ont 13, 14 ans, d'autres 12, 11 ans, qui vont aller vendre des chouang, transporter des bassins de chouang qui pèsent qu'un addict peut transporter. Ils arrivent au marché, on vous dit, dès que vous vendez les premières chouang, faites, essayez de conclure le marché et envoyez des trucs à la maison pour qu'on prépare. Ça fait mal, non? Nos autorités, qu'est-ce qu'ils ont à la place de la tête? Ou à la place du cœur? Ils ont quoi? Pour ne pas voir et comprendre la misère de la population. Et aujourd'hui, comme on le dit, et Kaboun devient quelqu'un à battre, vraiment. Apportez-nous des arguments clairs, des arguments tangibles pour contredire ce que Kaboun a dit. C'est en fait ça le problème. Rien ne marche dans ces pays, rien ne marche. Moi je ne voudrais pas faire le bilan, je ne voudrais pas établir le bilan du chef de l'État ici. Mais si je m'appuie sur ce que Kaboun a dit, et quand je regarde autour de moi, il n'y a rien. Il n'y a rien qui s'est fait. Si le président de la République voudrait que le Congo aille de l'avant, mais je crois que c'est le contraire de ce que pense son entourage. Je vais vous prendre un exemple palpable. Le président de la République a fait de l'enseignement, de la gratuité de l'enseignement son cheval de bataille. Mais où en sommes-nous? Je vous dis que la gratuité de l'enseignement a échoué. Les parents payent l'argent. Et pendant qu'il y a une revue de presse du ministre Tony Bwanga, dans lequel le ministre dit que le frais que vont payer les parents ne peut pas être reparti. Reparti pour les différents bureaux. Mais on a vu la réalité. On a reparti cet argent par les différents bureaux. Et je vous dis que le NU a gagné moins que ce que les différents bureaux ont gagné. Finalement, vous voulez blaguer avec qui? Vous voyez comment l'entourage du chef de l'État a terni l'image du chef de l'État? Quelle est l'image que les parents ont aujourd'hui du chef de l'État? Cet argent a été reparti. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on suit quand même l'argent, le frais de fonctionnement qu'ont reçu les écoles? Parce que je vais vous dire, dans beaucoup d'écoles, rien ne s'est fait. Les écoles ont reçu les frais de fonctionnement avec lesquels on n'a rien acheté, on n'a rien fait. Vous comprenez, il y a même des écoles où même il y a des bâtiments ban exaltés. Nous allons faire une vidéo sur ça. Il y a des écoles comme au Central où bâtiment exalté, où il n'y a pas de banc, où il n'y a même pas de tableau. Mais quand ils ont un bâtiment, ils ont reçu l'argent, les frais de fonctionnement. C'est non. Au Québec, nous n'avons même pas un banc. Mais même pas un banc. À part duplicateur, à part cahier, sommaki, rien.
Et ces préfets ne sont pas contrôlés. Ils ne sont pas contrôlés. Finalement, on est où? Donc voilà, nous attendons vos commentaires. Nous voulons faire un petit rappel. Si vous êtes pour la première fois sur cette chaîne, veuillez bien vous abonner et partager ces vidéos. Je crois que continuez à nous faire confiance. Et d'ici là, vous aurez d'autres vidéos. Et merci pour votre attention. Au revoir. Ebale ya Congo ezali lopango ta kasi ezali se